Nous arrivons vers la fin de notre cérémonie de séjour. Nous allons d'abord ôter la pelouse pour voir les quelques cartons que nous avons réservés au centre hospitalier Les Bons Bergers. À titre symbolique, je pense que c'est Walker qu'on puisse lui donner. Il y a deux freins pour ne pas aller jusqu'à dans la rivière. On paye, vous pouvez freiner. On vous freine. Ça ne bouge pas. Quand vous lâchez, ça bouge, vous pouvez tourner de On vous peut donner n'importe quel mouvement. Vous pouvez même plier ça. C'est pliable. Messieurs les pharmaciens, c'est par curiosité, nous voudrions savoir l'utilité ou l'usage de ces vélos, si je peux l'appeler vélo en termes ordinaires, mais peut-être qu'il a un nom spécifique en termes médicaux. On appelle ça Walker. Donc c'est pour aider à déplacer le malade qui ne peut pas se tenir debout. Voilà. Monsieur le bourgmestre, en titre symbolique, voilà. Automatiquement, je remets ça au médecin. Extraordinaire. Remerciement. Nous pensons que le médecin directeur est déjà prêt pour pouvoir prononcer ces mots. Monsieur le bourgmestre de la commune de Kalama, Monsieur le président de la fondation Gabkoul et chers frères en Christ, l'Église de la Bergerie du Seigneur Jésus-Christ, dont je suis l'apôtre et le représentant légal, m'a chargé de vous dire grand merci, infiniment merci, pour ces précieux dons que vous venez de donner à notre centre hospitalier de Bon Berger. On ne s'y attendait pas, mais c'est venu comme la manne qui tombe du ciel. Amen. Laisse que la fondation soit bénie et que la main de l'Éternel repose sur tous ses membres du conseil d'administration et tous ceux qui travaillent dans l'intérêt de cette fondation. Nous transmettons également nos remerciements à tous ceux qui collaborent avec vous, à tous les partenaires qui ont à cœur le souci d'aider le Congo par ces gestes qu'ils font gratuitement. L'assistance sociale aux vulnérables, qui est l'objet principal de votre action, répond curieusement à l'un des objectifs de notre Église. Et pour cela, nous nous en réjouissons. En effet, dans le cadre des soins aux vulnérables, aux démunis, aux insolvables, il n'y a que l'Église et les ONG comme le vôtre qui peuvent apporter tant soit peu l'aide à ces personnes parfois négligées ou abandonnées par la population ou par les familles. Mais ce sont des personnes humaines que Dieu a créées à son image. Nous ne pensons pas que les offrandes des églises puissent être suffisantes pour subvenir aux besoins des désidératés. Mais avec les assistances pareilles, avec des legs et des dons, nous pouvons parvenir même un peu. Car la précarité actuelle de la vie de notre population est très avancée. Et malgré les efforts que le gouvernement peut conjuguer, sans de telles initiatives, la population ne continuerait qu'à s'enfoncer. C'est pour cela que nous nous réjouissons et nous vous exprimons encore notre gratitude. C'est aussi, Monsieur le Président de la Fondation Gabkoul, l'occasion que nous saisissons pour vous dire, pour vous féliciter de cette idée géniale que vous avez eu créer cette fondation dans le but non de s'enrichir, mais d'aider ceux qui n'ont pas de moyens et ceux qui n'ont pas de soutien. Cette action, c'est une action christique. Monsieur le bourgmestre, monsieur le chef de division, le représentant de madame le chef de division, monsieur le médecin chef des zones de santé Kalama 2, monsieur le chef du quartier, distingués invités, le centre hospitalier Le Bon Berger que vous visiterez dans quelques instants est une œuvre
sanitaire de l'Église de la Bergerie du Seigneur Jésus-Christ. L'Église a pensé ainsi à ériger ce centre hospitalier de Bon Berger compte tenu des difficultés que ses membres traversaient. Et compte tenu également de l'espoir de la population de croire qu'à l'Église on peut trouver un refuge. Comme dit très haut, il est difficile de faire face aux numérations. Yolonor 3 rencontre également, car nous rencontrons plusieurs pathologies, notamment les paralytiques à rééduquer et à réinsérer dans la société, qui n'ont pas de moyens. Nous avons beaucoup de cas bronchitiques, chroniques et aigus, particulièrement les cas asthmatiques. Nous avons également beaucoup de cas de chirurgie mineure qui nous arrivent intempestivement alors qu'on ne s'y attendait pas. Et nous avons aussi beaucoup dans cette agglomération de cardiopathes, enfants et adultes. Et que dire de certains accouchements inattendus, une femme qui se rend à la maternité, arrivée devant nous, l'enfant s'engage, et nous avons eu 3 cas comme ça. On a fait des accouchements pour sauver les enfants, et les enfants étaient sauvés. Pour tout cela, il nous a été obligé de revoir la politique de notre cadre de soins. C'est ainsi que notre centre a demandé la main et l'assistance du médecin chirurgien qui est en même temps le superviseur de ce centre, Dr François Kabasele, qui est un grand chirurgien et qui opère quand nous l'appelons s'il y a un cas d'urgence. Il en a fait plusieurs fois. Nous avons également fait appel à un médecin interniste qui est échographiste cardiaque, qui s'occupe de tous les cas des hypertensions en ce lieu. Et nous l'appelons chaque fois que nous avons un cas d'hypertension. Nous avons également dans le centre un service de kinésithérapie tenu délicatement par un kinésithérapeute de formation. Et il le fait tant dans des maisons qu'au centre. Et il avait déjà réalisé plusieurs films de personnes totalement abandonnées, paralysées, et qu'il a réussi à remonter sans aucun sou à payer, mais dans le frais de l'Église. Et nous nous occupons également de tous les cas des maladies respiratoires en tant qu'inhalothérapeute, la formation que nous avons reçue tant en Belgique qu'en Amérique, et nous nous occupons spécifiquement de toutes les maladies respiratoires. Vu tout ce qui précède, nous avons le projet maintenant d'ériger dans 6 mois qui viennent une maternité de 20 lits dans ce box qui est en construction. Ça sera une maternité moderne que nous voulons ériger. Mais les moyens nous manquent. Nous sommes en train d'y aller petit à petit avec le moyen de bord. Nous voulons également construire le bâtiment à ma droite à un niveau pour d'autres services spécifiques que les médecins peuvent occuper pour pouvoir aider la population de notre agglomération. Ainsi, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le chef du quartier, Monsieur le président de la fondation, Monsieur le médecin chef de zone, voilà tracé en bref le centre hospitalier de Bon Berger de l'église de la Bergerie Jésus-Christ. Nous pensons que ce geste n'est pas le premier, mais ce geste continuera car les malades qui viennent ne cesseront pas. Nous vous soutenons dans nos prières et par les conseils de jeunes qui déstabilisent la vie dans nos quartiers. Nous avons déjà vu les efforts que vous avez conjugués pour réconcilier les enfants de Yolo à ceux de Kimbang, de Kauka à ceux de Matongé. Tous ces efforts, Monsieur le bourgmestre, nous les avons vus et nous vous disons grand merci, mais persévérez. Nous vous soutenons et nous vous soutiendrons par les moyens de bord que nous avons à ce que la paix règne, ainsi le centre pourra faire son travail en toute quiétude et au profit de toute la population que vous devez gouverner. Ainsi dit, je termine en formulant le vœu de voir la Fondation Gabgoul
continuer cette action, tant envers nous qu'envers les autres, car nous ne sommes pas seulement nous, il y en a encore d'autres qui font plus que nous. Laisse que le Seigneur, notre Dieu, qui vous a inspiré cette idée, vous donne encore beaucoup d'intelligence, de moyens, une longue vie et beaucoup de moyens pour que vous puissiez continuer cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Désert. Mais finalement, nous nous rendons compte que nous poursuivons les mêmes objectifs, mais chacun dans son domaine.